Bonjour, une nouvelle vidéo sur les racines carrées, sur les ensembles de nombres. Je vous propose donc un petit exercice à faire sans calculatrice, bien sûr, où il faudra déterminer donc le plus petit ensemble auquel appartiennent donc ces nombres-là. Vous voyez ici, donc il y a des racines carrées, mais aussi parfois des écritures fractionnaires, et même parfois des puissances. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Vous pouvez donc déjà appuyer sur pause afin d'effectuer les calculs nécessaires pour répondre donc à cette consigne. Passons à la correction. Donc ici, bien sûr, il est nécessaire de bien repérer donc les priorités dans les calculs. Et donc ici, bien sûr, la priorité, c'est de calculer 3 au carré. Et 3 au carré va donner donc 9. Et donc on a que grand A est égal à racine carrée de 1 plus 9, autrement dit racine carrée de 10. Alors attention, racine carrée de 10, vous devez savoir que 10 n'est pas un carré parfait, que donc racine carrée de 10 a de fortes chances donc de ne pas tomber juste entre guillemets. Et donc ici, ça fait partie des exemples de nombres qu'on appelle les nombres irrationnels, autrement dit les nombres qui ne s'écrivent pas bien avec une fraction, encore moins avec une fraction décimale. Et donc ici, grand A, on va tout simplement dire que c'est un nombre réel, autrement dit il appartient à l'ensemble de tous les nombres que l'on connaît en classe de seconde. Passons maintenant donc à l'expression B. Alors une expression B ici, qui s'écrit 3 sur racine carrée de 25, mais qu'on peut aussitôt réécrire comme étant 3 cinquièmes. Donc on voit que B déjà s'écrit sous la forme d'une fraction, donc c'est déjà un nombre rationnel, mais est-ce qu'il n'appartiendrait pas à un ensemble plus petit? Or il en existe un plus petit que l'ensemble des nombres rationnels, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Est-ce que ce nombre-là donc peut s'écrire avec un dénominateur 10, 100 ou 1000? Bah oui, parce qu'en fait ici, je peux multiplier par 2 en bas, et donc je vais multiplier par 2 en haut, afin de dire que B, c'est tout simplement le nombre 6 dixièmes, et 6 dixièmes d'ailleurs, il s'écrit très bien avec une virgule, et c'est le but d'ailleurs, puisque en fait j'essaye de montrer que c'est un nombre décimal, un nombre qui s'écrit bien avec une virgule, et donc je peux conclure que B appartient à l'ensemble des nombres décimaux, qui est noté par ces lettres D. Alors passons maintenant à l'expression C, là, donc on voit deux racines carrées, la racine carrée de 200 et la racine carrée de 2. Donc il y a plusieurs façons de réécrire ce calcul. Déjà au numérateur, la racine carrée de 200, il semblerait possible quand même d'écrire la même chose, mais avec un nombre plus petit sous le symbole racine carrée. Et pour cela, il faut se rappeler que racine carrée de 200, on peut l'écrire comme racine carrée de 100 multiplié par 2. L'éliminateur, ça bouge pas, c'est 5 racines carrées de 2. Donc à l'étape suivante, j'utilise une propriété que l'on voit en classe de seconde, qui dit que c'est racine carrée de 100 multiplié par racine carrée de 2. Et le numérateur, donc j'ai 5 racines carrées de 2. Sauf que oui, c'est ce qui va se passer. Au numérateur, on va avoir 10 racines carrées de 2, et au numérateur, 5 racines carrées de 2. Alors ici, il faut voir tout de suite qu'on a une simplification évidente par racine carrée de 2. On peut diviser en haut et en bas par racine carrée de 2. Et on obtient maintenant 10 cinquièmes. 10 divisé par 5. 10 divisé par 5, c'est simplement le nombre 2. Donc ici, c'est tout simple, C appartient à grand N, autrement dit, le nombre C équivaut 2, c'est un entier naturel, qui est le plus petit ensemble de nombres que l'on connaisse en classe de seconde. Passons maintenant donc à l'expression D, donc cette fois-ci on a racine carrée de 7 plus 3 racines carrées de 7. Alors ça fait combien ça? On se souvient peut-être que dans un autre chapitre, on a appris qu'on pouvait regrouper ces racines carrées de 7, et donc on a une racine carrée de 7 plus 3 racines carrées de 7 qui fait 4 racines carrées de 7, donc D on peut le réécrire comme ça. Et ensuite, à quel ensemble de nombres appartient 4 racines carrées de 7? Ça appartient à un grand R puisque c'est le plus grand des ensembles. Mais est-ce que ça appartient à un ensemble plus petit? La réponse est non, sans qu'on puisse réellement la démontrer. On va tout simplement admettre que comme racine carrée de 7 est un nombre qui s'écrit pas bien avec une fraction, 4 fois un nombre qui s'écrit pas bien avec une fraction, ici, dans ce cas, ça va donner quelque chose d'un peu bizarre qui n'appartient non plus pas à l'ensemble Q des rationnels. Alors bien sûr, je n'ai pas fait une démonstration ici, d'ailleurs en classe de seconde je serais parfaitement incapable. Tout simplement, ici, il faut bien qu'on reconnaisse qu'on n'arrivera pas à démontrer que D appartient à un ensemble plus petit que grand R. Donc on va admettre que D appartient à grand R et seulement à grand R. Passons maintenant à l'expression E, où cette fois-ci on a racine carrée de 5 à la puissance moins 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, la puissance moins 2? Il faut se souvenir tout simplement que c'est une histoire d'inverse. Et donc c'est 1 sur racine carrée de 5 au carré. Ah, mais racine carrée de 5 au carré, par définition, c'est 1 cinquième. Alors 1 cinquième, c'est déjà donc une fraction.
Donc c'est déjà un nombre rationnel, mais est-ce que ça serait pas aussi un nombre décimal? Est-ce qu'on pourrait pas l'écrire sous la forme d'une fraction avec dénominateur 10? Ben si, on peut l'écrire, puisqu'il suffit simplement de multiplier par 2 en bas et en haut, un petit peu comme on l'a fait déjà pour l'expression BI. On va obtenir donc 2 dixièmes, donc E est égal à 2 dixièmes, et d'ailleurs 2 dixièmes, ben ça fait 0,2, donc on a bien un nombre qui s'écrit très bien avec une virgule, donc on conclut que E appartient à l'ensemble des nombres décimaux, qui est l'ensemble D. On continue, on termine donc avec le dernier calcul ici, donc on a racine carrée de l'expression 5 tiers plus 1 neuvième. Donc dans un premier temps, donc priorité c'est de calculer cette somme en écriture fractionnaire, donc on va choisir dénominateur 9, donc 5 tiers va devenir donc 15 neuvième, et donc f va s'écrire dans un premier temps racine carrée de 16 neuvième. Alors racine carrée de 16 neuvième, est-ce qu'on pourrait pas encore aller un peu plus loin? Ben si, il faut se souvenir qu'on a une propriété qui permet de réécrire f comme étant racine carrée de 16 sur racine carrée de 9. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que racine carrée de 16, tout comme racine carrée de 9, on sait combien ça vaut. Ça vaut tout simplement 4 au numérateur et 3 au dénominateur. Donc f, en fait, s'écrit sous la forme d'une fraction. Une fraction, par contre, avec un dénominateur 3, donc il va être difficile quand même d'atteindre 10, 100 ou 1000, et donc ici, on a f qui appartient donc au nombre rationnel, qui se note avec la lettre Q. C'est le plus petit ensemble auquel appartient f. Il s'écrit pas bien avec une virgule, parce que ici, bien sûr, on a une infinité de chiffres derrière la virgule lorsqu'on calcule le quotient 4 divisé par 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. L'idée ici, c'était bien sûr une nouvelle fois de vous faire manipuler donc les racines carrées en respectant des priorités et en déterminant ensuite donc le plus petit ensemble auquel appartenaient les résultats trouvés.